Dev, Sona, vous allez bien? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Dev, je te demande de lui accorder ton pardon. Je suis vraiment désolée. Non, mère, ne vous inquiétez pas. En fait, tout va très bien. Mais où étiez-vous donc passé? Nous avions certaines choses à régler, seul à seul. J'en étais persuadé. Ne te l'avais-je pas dit? Désormais, tout va aller comme sur des roulettes. Bijoy Bosei ne faillit jamais à sa tâche. Tu nous as volontairement expulsés de la maison. Je n'avais pas vraiment le choix. Vous n'arrêtiez pas de vous disputer comme deux enfants qui se chamaillent pour des crayons et personne n'arrivait à dormir. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et qu'en est-il de notre sommeil, papa? Vous pouvez toujours vous mettre au lit. Merci, père, pour cette nouvelle aventure. Je t'en prie. Vous pouvez vous reposer. Père, est-ce que vous auriez le chargeur de ce téléphone? Il est à plat et je voudrais appeler ma mère. Ne t'en fais pas, elle est au courant de tout. Eh oui, j'ai le chargeur de ce téléphone. Je vais le charger. Allez, viens. Hey Sona, tu es là. C'est incroyable. Bon, bref. Le site web et l'application sont prêts. Tu dois voir ça. Pas tout de suite. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Où est-ce que nous allons? Conduisez-moi chez les parents de Sonakshi. J'ai failli prendre une raclée à cause d'elle. Faux. C'était simplement deux pauvres malheureux mamans. Et je devais leur porter secours. Les héros doivent travailler dur et c'est l'heure de prendre des forces. Merci, mais c'est bon, asseyez-vous. Eh bien, tu n'as jamais mangé à mes côtés? Avec ton beau-fils, tu n'hésites pas. Bijoy, je dois écouter ce qu'il a à dire. Ne vous souciez pas de lui. Ces mots devraient être ignorés. Pourquoi fais-tu cette tête? Finis ton petit déjeuner. Allez. Pourquoi manges-tu si peu? Tu peux en rajouter. Non, je n'en veux pas. Leur joie à tous les deux comble ma faim. Se nourrir est très important et tu devrais en reprendre un peu. C'est très bon. Je ne veux pas manger autant. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux rien refuser à ton fils. Je vais te nourrir de mes propres mains. C'est le problème de papa. Il ne peut pas dormir sans clim. Mais pourquoi m'avoir laissé occuper votre chambre? J'aurais pu dormir dehors ou ailleurs. Tu aurais pu me le dire, tu sais. Je suis sûr que le canapé est très confortable et... Mais... Bouleversée quand j'ai appris cette nouvelle. Elena est une fille tellement sensible. Mais alors, mère. pourquoi a-t-elle fait ça? Nous ne pouvons rien changer. Maman? Ce qui s'est déjà produit, n'est-ce pas? Bonjour, mère. Bienvenue. Ne reste pas là. Suis-moi. Allez. On prenait le petit déjeuner. Vous voulez bien vous joindre à nous? Maman, pourquoi tu es là? Tu aurais pu... Tu aurais pu passer un coup de fil. Tu aurais pu me dire que tu passais la nuit ici. J'étais vraiment morte d'inquiétude. Tu n'as pas pensé à ta mère. Non, maman, je suis désolé. Tu sais, tellement de choses se sont produites. Je sais ce qui est arrivé cette nuit. Les parents de Sonakshi vous ont jeté dehors au beau milieu de la nuit. Et à aucun moment tu n'as pensé à retourner chez toi, à revenir vers ta mère. Mais non, Madame Ishwari, Dev est le bienvenu. Il est chez lui ici, comme Sona chez vous. Nous avons eu des problèmes la nuit dernière et il fallait... Dev est votre beau-fils, Madame Asha. Aucune raison ne peut justifier le fait de mettre son beau-fils dehors au beau milieu de la nuit. Cet acte était complètement justifié. Ce n'est pas notre faute, Ishwari. Ils étaient complètement déchaînés et n'arrêtaient pas de se quereller. Nous étions obligés de... Mettre Dev et Sonakshi à la porte, c'est bien ça, Monsieur Bijoy? Bien sûr. Regardez plutôt les résultats obtenus. Ils sont de nouveau en paix. Monsieur Bijoy, vous avez agi avec une grande imprudence.
Mais vous devez savoir que, après 20 heures, les rues de Delhi sont dangereuses. Et pas seulement pour les femmes, mais pour tout le monde. Ishwari, aucun des deux ne s'est retrouvé tout seul dans la rue. Ils étaient ensemble, tout va bien. Ils sont heureux maintenant. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Et si quelque chose leur était arrivé, qu'aurais-tu fait alors à ce moment-là? Est-ce que tu le sais? Moi, j'ai bien élevé mon fils, en dépit de toute cette pauvreté et toute cette misère. Après avoir travaillé très dur, je me suis assurée que... Je me suis assurée que mes enfants aient un toit sur leur tête. Maman... Vous allez rester ici? Non, mère. On s'apprêtait à rentrer à la maison. Nous partons pour le travail. Je prends nos affaires. Ça suffit. Soyez très heureux. Maman? Tu ne viens pas avec nous? Non, je repars comme je suis venue. Maman? Tu peux partir. Viens. Tu veux t'asseoir? J'ai pensé... Je vais aller derrière. Non, mère. Vous pouvez y aller, j'irai derrière. Allez, maman. Vas-y, monte. Sonakshi ira derrière. Pas vrai, Sonakshi? Oui. Allez-y. Un instant. Mère, il y a un glacier. On peut s'arrêter un instant et aller manger une bonne glace. Vous pouvez y aller si vous voulez. Moi, je veux rentrer à la maison. Maman, ça fait si longtemps. Allons manger une glace. Je t'ai répondu, Dave. Fais comme bon te semble. Mais moi, je rentre à la maison. Incroyable. C'est insensé. Pour quelle raison Dave a quitté une grande maison belle et pieuse pour aller chez les pauvres? Et je ne parle pas seulement de leur maison. Leurs cœurs aussi sont pauvres. Laissez notre Dave tout seul dans les rues au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu connais des rues, toi? Hein? Tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Tu devrais plutôt te taire. Je pense que c'est... Assez. Bonjour. Bonjour ma fille. Maintenant, dis-moi comment est Delhi la nuit. Maman est en colère. Ah oui. Quand elle est en colère, elle ne peut rien avaler. Comment va-t-elle pouvoir prendre ses médicaments? Mais comme c'est gentil. Tu t'es évertué à compliquer toute la situation et maintenant que quelqu'un en souffre, tu joues à la fille inquiète. Tout d'abord, tu emmènes Dave chez vous et tu ne le laisses même pas appeler sa mère une seule fois pour donner des nouvelles. Dieu seul sait dans quelle rue vous avez erré durant toute la nuit. Si Ishwari ne devait pas s'en inquiéter, alors qui s'en inquiéterait, hein? Danser de joie alors que Dave est en danger. Elle a perdu l'appétit. J'étais inquiète en l'envoyant ainsi. Mais Sonakshi a... Mais je ne parle pas d'elle. Je parle uniquement de sa famille. Il devrait savoir que tu as aussi ta propre famille et agir en conséquence. Enfin, je veux dire... Ils sont géniaux, c'est tout. Ma tante, tout ce qui est arrivé n'a rien à voir avec la famille de Sonakshi. J'ai décidé d'y aller. Et j'ai décidé d'y rester. Et pour ce qui est d'avoir passé la nuit dehors, c'est de notre faute à tous les deux. Dave, tu ne peux pas décrire à quelqu'un une situation qui le dépasse complètement. À qui parles-tu? N'a-t-elle jamais compris? Comprendra-t-elle un jour? Tu vois? Si elle n'a rien mangé, il faut faire quelque chose. Prépare le nécessaire et je m'occupe de la convaincre.
Ne t'en fais pas, Sona, ma fille. La mère du Seigneur Krishna ne pouvait pas rester longtemps en colère contre son fils. Tu verras bien. Ishwari ne pourra pas rester en colère très longtemps contre Dev. Pas vrai? Je pars pour l'université, au revoir tout le monde. Bye. Sois prudente. Oui, ma tante. Tiens, maman. Asha, un souci, ma fille? Rien du tout. Je suis inquiète par rapport à la nuit dernière. Je suis d'accord avec ce que Ishwari a dit. Les laisser tout seuls comme ça dans la nuit n'était pas très prudent. En plus, elle est venue à la maison ce matin chercher Dev et Sona et elle m'a semblé vraiment très triste. Asha, ma fille, te souviens-tu lorsque tu travaillais et qu'en rentrant de la bibliothèque, Sonakshi avait de la fièvre? Oui, maman. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai dit ce jour-là. Tu m'avais dit que quand Sona est rentrée de son école, j'aurais dû prendre sa température. Ma fille, je n'ai jamais été offensée par ses propos. Quand il s'agit des enfants, une mère ne fait plus la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le passé et le présent. Elles ne sont plus lucides. Tout ce qui importe à ce moment, c'est la santé de leurs enfants. Est-ce que je n'ai pas raison? Tu en penses quoi? Tu as raison. Maman, tu sais, j'espère qu'Ishwari ne sera pas trop affecté par ce regrettable incident. Tu ne peux rien refuser à ton fils. Je vais te nourrir de mes propres mains. Mais pourquoi m'avoir laissé occuper votre chambre? J'aurais pu dormir dehors ou ailleurs. Maman. Maman. Maman, tu n'as rien mangé depuis hier. Écoute, tu devrais vraiment manger quelque chose. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Là. Allez, mange un peu. Comme tu es en colère, la pomme et moi allons te convaincre. Petite pomme, tu sais, quand maman me regarde sévèrement, j'ai vraiment très peur. Mais pas aujourd'hui. Je ne suis pas le seul fautif. Cette erreur est aussi celle de ma mère. Si j'ai été insouciant, maman aussi l'a été. Puisqu'elle n'a rien avalé. Et qu'elle n'a pas dormi. Si elle décide de me punir, c'est son droit. Mais par contre, elle n'a aucun droit de mettre sa propre santé en danger. Allez, mange. Je ne veux... Non, maman. Je ne veux rien entendre. Arrête. Assez. Ensuite, tu vas devoir prendre tes médicaments. S'il s'agissait de ma santé, ne serais-tu pas inquiète? Sois un peu sérieuse, maman. Vraiment? Je dois... Tu... Prends. Chut, chut. Pas un mot. Tu dois manger, maman. Radha? Oh! Ishwari, tu es debout? Qu'est-ce qui se passe donc? Radha, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as des mauvaises nouvelles? Non, les nouvelles sont bonnes. Mais... Ishwari a réprimandé Sonakshi la Bengali. Quoi? Ishwari, parle, vas-y, je t'écoute. Radha, il y a une demande en mariage pour Riya de la part de Monsieur Vashisht qui vit dans le GK1 à Delhi. Oh, c'est celui qui vend des jus à base de plantes? Mais c'est un très grand homme d'affaires.
Oh, Ishwari, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Pourquoi tu fais cette tête? Tu devrais être très heureuse. Ce sont des gens sympathiques. Ils ont une belle et grande maison dans le GK1. Le garçon a un très bon travail. Et est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, pas encore. Mais il y a quelques années, je l'ai aperçu une fois avec Dev. Oh, c'est une très grande nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses réellement? Pour la première fois, c'est toi qui dois accepter la demande en mariage. Ça n'arrive pas tous les jours, Ishwari. Radha, qu'est-ce que je dois faire? Je suis morte de peur rien qu'en prononçant le mot mariage. Oh oui, je te comprends, Ishwari. Néa a commis une erreur et Dev aussi qui... La fille du pauvre que je suis dit, si tu choisis toi-même le mari parfait pour ta fille Ria, tu as la garantie de ne pas avoir de regrets après. Tu regardes tes vieux souvenirs d'enfance? Oui, maman. Mes souvenirs sont aussi ceux de Ria. Elle aimait tellement marier ses petites poupées. En plus, elle voulait aussi marier celles des voisins. C'était comme une obsession. Elle aimait dire... Pour la poupée Nita, même sa tante ne peut trouver un meilleur choix. Regarde, notre poupée a bien grandi, n'est-ce pas? Maman, trouve-lui une bonne famille pour un bon mariage, non? Mais ma fille, est-ce qu'elle sera d'accord? Je vais m'entretenir avec elle et savoir ce qu'elle en pense vraiment. Elle n'a pas encore dit oui ni non non plus. Trouve un bon mari, irréprochable aux yeux de ma tante. D'accord. Désormais, tout se passera comme le souhaite la petite maman de Ria et Nikki. Ishwari? Entendu. Je vais les appeler et ils viendront ici pour le dîner. J'ai fait manger quelques fruits à maman. Mais je pense qu'elle est toujours contrariée. Elle avait l'air très en colère. Vous arrivez à parler d'autre chose? J'ai l'impression que quelque chose l'a blessée. Mais je n'arrive pas à dire quoi. Peut-être que lorsqu'on a passé la nuit dehors, elle était stressée à l'idée que quelque chose soit arrivé ou que nous soyons en danger. Elle comprendra et retrouvera son calme. Dev, je suis heureuse que Mère ait fini par avaler quelque chose. Elle doit prendre soin d'elle et continuer à s'occuper de nous. Dev, peut-être qu'après cette histoire, tout ira bien. Après tout, peut-être que le ciel va enfin nous aider. Et nous allons repeindre toute cette pièce en marron. Nous allons déplacer le lit et faire pousser une grande jungle à la place. On ne dormira pas sur le lit, mais sur un grand arbre. Voilà. Et pour cette occasion, je vais officiellement changer mon nom. Je m'appellerai désormais Monsieur Sonakshi Bose. Hello. Oui. Je suis en train de te parler. Et moi, je te regarde tendrement. Tu es impossible, Monsieur Dixit. Tu n'as vraiment rien compris à ce que j'ai dit. Repeins tout en marron, si tu veux. Quoi d'autre? Si tu veux, fais pousser un arbre ici. Si tu veux, appelle-moi Monsieur Sonakshi Bose. Tu sais, à partir du moment où nos deux noms sont associés, c'est ok pour moi. Ça fonctionne. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Ça te convient, mademoiselle Bose? C'est Madame Dixit pour toi. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Tu dois aller au bureau. Oui, je vais y aller.
En plus, j'ai une réunion ce matin. J'ai toujours rêvé d'avoir un fauteuil suspendu au milieu de ma chambre. Mais j'ai toujours eu peur d'en parler à mes parents. Mais pourquoi avoir peur de faire ce que je veux? Au fait, j'ai trouvé un prix intéressant sur le net. Ce sera romantique. Puis-je commander? Oui. Compris. J'arrive immédiatement. Ok. Tu me disais quelque chose? Rien d'important. Ne t'en fais pas. Tu vas être en retard. Allez, vas-y. Ok. Bye. Tu vas avoir une belle surprise. Comment vas-tu, mère? Faire sortir votre fille et votre gendre de la maison à minuit ne peut être tolérable. Ils étaient hors de danger, ça va. Ils sont sains et saufs. Mais vous n'auriez pas dû. Mère, par rapport à ce qui s'est passé hier, Dave et moi, nous nous sentons coupables. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. On fera tout pour être prudent la prochaine fois. Je promets. D'accord. On commet parfois des erreurs. Mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien sûr, mère. Tu as apporté cette plante, n'est-ce pas? Regarde comme elle a rapidement poussé, mère. Chaque fois qu'une plante est déracinée pour être plantée ailleurs, elle est censée abandonner tous ses débris dans l'ancienne terre. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut croître, n'est-ce pas? Tout ce que je veux dire, c'est que je suis convaincue à 100% que tu es une fille très mature. Toutefois, il est préférable d'éviter de voir ses parents pour leur parler des querelles que Dave et toi pouvaient souvent avoir. Mais vu que ce genre de problème ne regarde que vous et personne d'autre, désormais, s'il vous plaît, essayez de régler toutes vos querelles ici à la maison. Et ensuite seulement, vous pourrez aller voir tes parents, ma fille. Tu m'écoutes, n'est-ce pas? Oui, mère. Je suis désolée. Je serai prudente dorénavant. On a sonné. Je veux dire, c'est arrivé. Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour qu'elle parte aussi vite au milieu de la conversation? Bola, viens. Tu vas déposer ça dans ma chambre. Faites attention, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! Quel énorme fauteuil! Pourquoi tu l'installes dans ta chambre? Ma tante, en fait, c'était mon rêve d'enfance d'avoir un fauteuil énorme comme celui-ci dans ma chambre. Je l'aime beaucoup, n'est-ce pas magnifique? Sonakshi, Dave est au courant, j'espère. Mère, je veux lui faire la surprise. Madame Dixit, où va-t-on? Le ranger? Bola, j'arrive. Attendez-moi. Mère, un instant, j'arrive. Tu as vu ça, Ishwari? Elle n'a pas demandé à Dave, elle ne t'informe pas. Est-ce que c'est normal? Laisse-la faire ce qu'elle veut, Radharani, c'est son droit. Parfois, une personne n'apprend qu'après avoir commis des erreurs. Maintenant, elle se rendra compte que Dave n'apprécie pas du tout voir des changements dans sa chambre. Oh! Dave, je voulais te parler de quelque chose, si tu as un peu de temps libre. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Que je ne suis pas libre pour toi? Viens. Assieds-toi. Alors, dis-moi. Entrez, monsieur Dixit.
entrer. Une minute. Tout se passe très bien. Vraiment bien. Mais le garçon... Mais il est tout aussi important de connaître la nature du garçon que son comportement, pas vrai? C'est ce à quoi tu penses. Je te connais déjà. Je les ai donc invités pour venir dîner ici après-demain. Mais ne sois pas en retard, tu veux? Maman, je serai en avance. D'accord? Entre-temps, est-ce que tu as parlé avec Ria? Est-ce qu'elle est prête pour ce mariage? Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire quand rien n'est sûr? Pour l'instant, rien n'est confirmé. En fait, Ria doit rencontrer ce garçon une fois. Avec l'approbation des familles, nous pourrons nouer une alliance. C'est compris? Ok. Sonakshi! Non, 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 non. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? N'ouvre pas la porte, ferme les yeux, j'ai une surprise. Ok, je vais fermer les yeux. Maintenant, fais-moi voir ta surprise. Relax, ok? N'ouvre pas les yeux avant que je donne la permission, d'accord? Wow, c'est comme tu veux. Tu te souviens qu'un jour, tu m'avais donné la permission de décorer cette chambre comme je veux, n'est-ce pas? Oui, ma chérie, je m'en souviens. C'est pour ça que je l'ai acheté juste pour nous deux. Oui, et alors? Alors, une minute, n'ouvre pas les yeux. Vas-y. Tadam! Qu'est-ce que c'est? C'est joli? Juste joli? Non, c'est très joli. C'est vraiment joli ou bien tu le dis pour me faire plaisir? C'est parce que tu as l'expression de Monsieur au Baudreau sur le visage. Tu n'exprimes absolument aucun enthousiasme. Allez, Sonakshi, c'est juste un meuble. Ça balance juste de part et d'autre et... Quel enthousiasme devrais-je encore montrer? C'est peut-être un meuble pour toi, mais pour moi, ce fauteuil est mon rêve d'enfant. Tu sais, il y a longtemps que je rêvais de l'installer dans notre chambre. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Tout va bien. Si tu as l'impression d'être vraiment chez toi en faisant ce genre de choses, alors il ne faut pas hésiter. Bien sûr que si. Tu m'avais dit que je pouvais décorer tout cet espace. Comme je veux, tu le penses, n'est-ce pas? Oui. Tu en es sûr? Bien sûr. On n'a pas besoin de s'asseoir et discuter de tout ça si tu l'aimes vraiment. Tu peux faire ce que tu veux. De quoi ai-je l'air? Tu es comme un petit lapin mignon. Un instant, je prends une photo. Allez. À gauche? Non, à droite. Mon frère, maman a... Oh, vous êtes occupé. Je repasserai. Néa, non, personne n'est occupé. Allez, viens essayer ce fauteuil hamac. Non, belle-sœur, merci. Plus tard, peut-être. Mon frère, tu vas prendre ton repas ici? Oui. C'est tout ce que tu voulais? Oui. Je pensais que tu irais chez Sona et que sa mère t'aurait invité. En fait, c'est maman qui demandait. Néa, je suis désolée, En fait, moi-même, j'étais excitée par ce fauteuil comme une petite enfant. Je peux venir t'aider. Pourquoi maman le demande? Belle-sœur, tu es tellement mignonne. Envoie-la-moi, s'il te plaît. Regarde à quel point elle a l'air potelée. Sonakshi et Choubi, impossible. Peu importe ce que vous pensez, pas de problème. Mais regardez un peu votre frère. C'est à croire que quelqu'un l'a menacé avec une arme à feu pour qu'il sourie. Fais-en voir d'autres. Ok. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous pensez que Dev a bien apprécié ce fauteuil hamac? Pourquoi, belle-sœur, tu ne lui as pas demandé? Je lui ai en effet demandé et il m'a assuré qu'il l'aimait bien, mais je suis confuse. Parce que j'ai eu l'impression qu'il me l'a dit juste pour me faire plaisir. Donc dites-moi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te dire si notre frère a vraiment apprécié ou pas. Tu veux quelque chose? Mère, vous savez toujours toute chose bien avant, n'est-ce pas? Je veux dire, vous pourriez aussi savoir si Dev... eh bien, si votre fils a aimé ce hamac ou pas.
Parce que toi, tu ne le sais pas. Tu sais bien que Dev adore sa chambre quand elle est vraiment toute vide. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de meubles dans sa chambre. Et ce hamac est juste un peu... Mais il est possible que Dev ait vraiment apprécié ce hamac. Je pense que tu pourras toujours le changer. D'accord? Pourtant, il me semble que tu comprends très bien Dev. Comment as-tu pu ne pas le savoir? Non, mère, en fait, il avait dit qu'il l'appréciait bien. Mais je ne suis pas sûre. Les enfants, on se met à table? Ah. Comment était la journée? Elle s'est bien passée. Rien à ajouter. Cela signifie que Vicky s'est vraiment amusée aujourd'hui. Ishwari, Ria aura besoin de prendre quelques cours de cuisine. Cela lui sera utile à l'avenir. Non, ma sœur. Elle a encore quelques jours pour profiter de la nourriture de sa mère. Après ça, elle sera obligée de cuisiner pour sa belle famille. En plus, elle sera totalement libre de faire ce qu'elle veut. Ma sœur, c'est une bonne chose de faire des tâches ménagères, mais cette fois, on va veiller à ce que les choses soient très bien faites. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire? Elle parle du mariage de Ria, quoi d'autre? Tout, y compris la famille et le garçon. Tout se passe bien dans cette famille. Un garçon? Quand ça? Oh là là! Ria va se marier bientôt. Après ça, ce sera au tour de Vicky. Mais est-ce qu'une fille sera capable de le mériter? Mon fils ramène n'importe qui, mais pas une bengali, je n'en veux pas. Radharani. Tiens. Je reviens. Maman, est-ce que tu m'en veux toujours? Non, je ne t'en veux plus. Maintenant, laisse-moi cuisiner. Prends ton repas. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne fais même pas attention à moi. Il n'y a aucun problème, mon fils. Tu te fais de fausses idées. Je prends de l'âge, c'est tout. Et avec l'âge, je prends des habitudes, pas vrai? Ça va prendre un certain temps, mais je devrais accepter les nouveautés. Que dois-tu accepter, maman? Dev, va prendre ton repas. Laisse-moi faire les pains plats. Il y a sûrement quelque chose qui dérange, maman. Mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre? Qu'est-ce qui se passe réellement? À l'aide. Docteur? Vous êtes bien docteur? Vous avez appris en science qu'un éléphant ne met pas bas un lapin, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas ce hamac, n'est-ce pas? Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu ne me l'as pas dit directement, mais tu l'as clairement montré sur ton visage de Monsieur Obodro. Sona, je l'adore. Ne t'inquiète pas pour ça. Attends, une minute. Pourquoi est-ce que ça te perturbe que ça me plaise ou pas? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Fin de la discussion. Mais non. Je sais que ça a l'air très féminin, mais on a toujours l'impression que quelque chose a été installé dans la chambre et qu'un seul d'entre nous l'apprécie. Sona, tu te trompes complètement. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser que je ne l'aime pas? Mère a dit tout à l'heure que tu n'apprécies pas souvent qu'il y ait beaucoup de choses dans ta chambre. Et en plus, tu es celui qui a dit que ce fauteuil se déplace juste de part et d'autre et ne prend pas assez d'espace. Bon, je sais que j'ai l'habitude de vivre dans de grands espaces. Mais cette habitude peut aussi changer. Et je pourrais commencer à aimer tout ce que tu aimes. Et peut-être que moi aussi je pourrais commencer à aimer ce que tu aimes. Sauf que moi, je n'aime que toi. Tu es ce genre de type qui accepte tout. Dans ce cas, remplis donc cette chambre avec des choses plutôt qu'avec des types qui acceptent tout, ok? Ok. Un faux sourire. Des pains plats.
Et maintenant, je n'ai plus que ce pudding sans goût. Vas-tu me dire la vérité ou dois-je renverser tes haricots? De quelle vérité parles-tu? Oh d'accord, je vais aller dire à Dev que tu... Oh, ça va. Mon frère. Tiens. Tiens, j'avais gardé ce pudding pour toi. Tu me soudoies? D'accord, mon frère. Je vais te le dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Baldev, j'étais de mauvaise humeur quand, le matin, je suis allée chez Sonakshi pour ramener Dev. Tout le monde prenait le petit déjeuner et je ne savais pas que Dev parlait à sa belle-mère comme à sa propre mère. Et donc, j'étais... Ishwari, tu es vraiment très sotte parfois. Pendant que Sonakshi te voit comme sa propre mère, comment Dev doit-il parler à la mère de Sonakshi? Comme sa tante? Dis-moi, en fait, tu devrais déjà être très fier de ton fils. Tu n'as pas besoin de lui apprendre ces choses, pourtant il les respecte. Mon frère, je suis vraiment contente de mon fils, mais... Mais quoi? C'est toi qui as raison. Dev doit parler à la mère de Sonakshi comme si elle était sa mère. Pourquoi la considérerait-il autrement? Mais ensuite, j'ai vu aussi comment elle le nourrissait. Quoi? Qu'est-ce que tu murmures là? Que dis-tu? Baldev. Oui. Pourquoi ai-je l'impression qu'on m'arrache quelque chose? Ishwari, tu perds la tête. Pourquoi on t'arracherait quelque chose? Pourquoi tu renvoies tout sur toi? Attends, dis-moi quelque chose. Dev et la mère de Sonakshi se comportent tous les deux comme s'ils étaient mère et fils. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Je dois vite m'y habituer. C'est juste une question de temps. Je vais m'adapter. Mais écoute, s'il te plaît, ne le dis pas à Dev. Est-ce que c'est compris? Bref, cela veut dire que tu dois me soudoyer. Non, non, tu promets de ne pas le dire. D'accord, ma sœur, je ne lui dirai pas. La relation mère et fils doit être ainsi. Il n'y a rien de plus beau. Surtout à cette époque où la mère et le fils sont les plus importants. Ishwari et Dev sont très liés. Je peux? Le héros ne s'est même pas encore pointé, mais tu es déjà prête, on dirait une héroïne. Tu veux déjà me taquiner tôt le matin? Je ne l'ai toujours pas rencontré. Oui, en effet. Et alors? Apparemment, j'ai entendu ma tante dire qu'il est... Il est quoi? Tu es ringarde. Qu'il est fringant comme mec et qu'il a surtout l'air très sexy. D'ailleurs, ne fais pas de drame pour ça. Dis-lui plutôt oui, rapidement. Il faut que j'aille faire du shopping. Tu es trop bizarre comme fille. Je dois me marier pour que tu puisses faire du shopping. Comme ça, toi également, tu pourras en profiter. Tu pourras aussi faire du shopping en utilisant sa carte de crédit. Vous irez tous les deux passer une bonne lune de miel. Une minute. La lune de miel a été maudite dans notre maison. Alors, soyez prudents et planifiez ça en catimini. Désolée, Néa. Je ne voulais pas dire ça. Ça va aller. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas de ta faute, mais de la mienne. J'avais commis l'erreur d'épouser Ranvir, n'est-ce pas? Donc je mérite ce qui m'arrive. Mais pourquoi tu dis que c'est de ta faute? Tu avais des sentiments, n'est-ce pas? Et c'est la chose la plus importante. Si tout le monde pouvait aimer. Mais ce n'est pas possible. Ne vous mariez qu'avec la personne qui vous aime vraiment. Regardez, belle-sœur. Elle est tombée amoureuse de la bonne personne. Dev possède tout. C'est pour cela qu'elle est heureuse. D'accord, d'accord. Nous allons vous attendre. Au revoir. Ishwari, de quoi parlais-tu? Ils veulent venir ce soir même à la maison pour rencontrer Ria. Waouh, c'est une excellente nouvelle. En effet, c'est une excellente nouvelle, mais comment allons-nous faire tous les préparatifs en si peu de temps? Et en plus, Ria et Dev sont au bureau actuellement. Oh, mais tu t'inquiètes comme si le mariage était pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas.
faisons une chose. Je vais appeler Ria et lui demander de venir et tu appelles Dev. Cette conférence est vraiment très importante pour moi. Peu importe qui m'accompagne, cette personne devrait se rappeler qu'elle représente Ishwari Entreprise. Ok? Une minute. Oui, maman, je t'écoute. Je t'appelle juste pour t'informer que Vashisht et toute sa famille vont venir avec Ayan à la maison et rencontrer Ria ce soir même. Ce soir, tu dis? Maman, actuellement, j'ai une conférence importante à laquelle je suis obligé d'assister et je ne peux pas la rater. Je vais voir si je peux rentrer. Si je l'avais su à l'avance, j'aurais pu... Je m'en doutais. Écoute, fais ton travail. Je vais m'occuper de tout. Maman, écoute, tu peux essayer d'appeler Sonakshi et tu lui demandes de rentrer à la maison. Elle peut t'aider dans les tâches ménagères. Tu l'appelleras, n'est-ce pas? Ou c'est moi qui dois l'appeler? Oui, je l'appellerai. Est-ce que tu as... Maman est toujours fâchée. कुछ रंग